Pourquoi je ressens du vide intérieurement? Aujourd'hui, les sensibles, je vous parle, de cette notion de vide intérieur, de profonde sensation, qu'il manque quelque chose. Je vais aborder la question d'un point de vue un peu plus spirituel aujourd'hui. On peut l'aborder cette notion de vide, de plein de façons différentes, mentalement, physiquement, énergétiquement. J'ai déjà traversé toutes les formes de vide, donc je pourrais vous en parler, en long et en large dans les futures vidéos à venir. Maintenant, aujourd'hui, on va s'attaquer plutôt au plan spirituel de cette notion de vide intérieur. Pourquoi tu as tout, pourquoi tu fais tout et pourtant il ne se passe pas grand-chose dans ton cœur, dans ton corps, dans ta tête. Il manque toujours quelque chose. En fait, je vais répondre à cette question en 3 points et ce qui me vient en priorité, c'est de se rappeler de la nature, en fait, de l'être humain. Heu Tu es un être multidimensionnel. Tu es un être, qui n'est pas constitué que d'un corps et d'un cerveau et d'un cœur. Tu es un être qui est beaucoup plus, multicouche que ça, plus profond que ça et cet être, il a profondément besoin en fait, d'un lien, avec toi et imagine-toi comme, vraiment un corps qui garde en fait une lumière, qui garde, une étincelle de vie, qui garde, une vibration, que nous a fait en fait, appelle ça comme tu veux, hein, la source, Dieu, l'univers, la conscience universelle, ce qui fait qu'on est vivant en tout cas et ce qui a créé, la vie et ça coule en nous et c'est comme si qu'à notre naissance, nous a été délivrée une part en fait, une petite étincelle, de cette grande sagesse et que tu es gardienne de cette lumière à l'intérieur de toi et on t'a pas appris en fait à la reconnaître, à la voir, à la sentir, à être en contact avec elle tout simplement et surtout à la nourrir. Et aujourd'hui, au cabinet, je reçois tellement de jeunes, que ce soit des jeunes, que ce soit des moins jeunes, des jeunes de 20, 25 ans qui me disent: «Ben, j'ai fini mes études, je suis un chéri, mais voilà, la vie est vide». Ou des médecins, des infirmiers, des kinés qui me disent: «Bon, bah, voilà, moi j'ai déjà fait 3 fois le tour du monde, j'ai 2 enfants, j'ai ma maison, j'ai mon cabinet, j'ai mon chéri, j'ai mes chiens, mais la vie est toujours aussi vide». Et en fait, pourquoi ça? Parce que finalement toute cette vie de faire et d'avoir, ne remplit pas, ne vient pas nourrir ce lien, avec, cette lumière intérieure. On a besoin en fait dans l'être humain de ces 2 parts, de la part, du faire et de la part de l'être. Et nous, on a beaucoup, beaucoup appris à faire et on a très peu appris à être, voire pas du tout. Et donc ça, c'est le premier point. C'est vraiment de se dire que finalement, on a vraiment là, une part, de responsabilité d'aller, conscientiser, qu'on a cette part à nourrir en soi. Pourquoi? Deuxième point, parce que en fait, cette part à l'intérieur de vous, cette lumière, c'est exactement comme, si vous voulez le modéliser, comme un enfant, comme un petit être vivant, qui est totalement comme vous, avec les mêmes besoins, les mêmes envies, voire encore plus de projets parce qu'elle est issue d'une nature beaucoup plus ancienne et profonde que votre petite, ego et personnalité créée, dans cette vie-là. Donc oh pardon, et ben alors, pardon et donc elle connaît, beaucoup plus en fait, bah, vous-même. Elle vous connaît beaucoup mieux que vous-même, si je puis dire. Et donc cette part de vous, elle a besoin de vous, en fait. D'ailleurs, les Égyptiens, ils appellent ça le Ka, en partie. C'est ce jumeau, en fait, un peu éthérique, qui est vous, mais qui est invisible et qui est indissociable à vous, même si aujourd'hui on a perdu toute capacité à le sentir de façon naturelle. Cette part de vous, elle vit et elle a besoin, que vous créez du lien avec elle. En fait, on est vraiment très, reliés de façon, on va dire, naturelle et automatique à notre personnalité et à notre ego et on n'est pas relié naturellement et de façon facile ni fluide à plutôt cette part de nous profonde.
On va dire que c'est toute une recherche, c'est toute une observation, c'est toute une conscientisation, c'est tout un développement, d'où le développement personnel, hein, ou spirituel d'ailleurs, ça va de pair souvent, parce que en fait, remplir ce vide, c'est se trouver soi, en fait. C'est aller chercher le plein à l'intérieur. Et ça, c'est le troisième point que je voulais aborder, c'est que du coup, comment en fait, enfin, on va voir comment y remédier juste après, mais ce que je voulais aborder, c'est que finalement, c'est parce que je viens, avec ma présence, avec toute, mmh, mon amour, avec toute, ma conscience, avec toute mon attention, avec toute ma délicatesse, avec toute ma compassion, remplir, entretenir et heu, sublimer, au-delà de créer ce lien, après c'est de le sublimer et là on parle vraiment de finalement, de se remplir de soi, de créer une relation d'amour en fait, à soi et apprendre à vraiment aimer ce vide plein, ce silence intérieur, cette présence que de soi. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où personne aime la solitude et pourtant tous les gens sont hyper connectés tous les jours à tout le monde avec les réseaux et finalement, les gens se sentent encore plus seuls. Parce que finalement le mental, l'ego s'engouffre encore dans ces notions de comparaison et de pas avoir assez, de pas être assez et machin. Alors qu'en fait, tout est déjà là. Tout est là, il suffit juste d'y rentrer, d'y pénétrer et de mettre la paix là-dedans, avec vous-même. Et donc, par expérience, ça fait peur au début. Par expérience, en fait, on est tellement, comme je vous ai dit, attachés à notre personnalité et à notre ego qu'on s'est totalement identifié à cette façade, en fait, qui fait partie de nous, c'est OK. Mais il faut se rendre compte qu'on n'est pas que ça et qu'il est nécessaire, pour le coup, de prendre un point de vue différent, de prendre un peu de recul intérieur pour pouvoir s'observer, pour pouvoir en fait se voir de façon différente, s'appréhender de façon différente et comprendre comment en fait, on fonctionne, vraiment, bah, en fait d'une façon différente que vous le faites aujourd'hui. Et donc, comment remédier à ça? Comment entrer en silence avec vous? Comment entrer en présence avec vous? J'en parle souvent, mais il y a plein de méthodes. Ça peut passer déjà par le corps physique. On va être tout ce qui va être dans des formes de danse intuitive, de sport, de méditation par des mouvements répétés, comme peuvent être les arts martiaux, comme peut être tout simplement aussi, la marche, voilà, enfin voilà, ça peut être très on n'est pas dans le faire, on est plutôt dans quel état je le fais. Je le fais pas pour me vider, pour me décharger, pour, plus penser à quelque chose. C'est je le fais pour vraiment entrer dans mon corps. Je le fais vraiment pour, imaginez vraiment comme si vous voulez tisser une relation avec quelqu'un, un ami ou un membre de la famille ou un chéri. C'est une relation d'amour, hein, bien sûr, là, celle de soi à soi et j'ai envie de dire, c'est la plus importante, en fait. Tomber amoureux de soi, c'est l'amour de soi et c'est apprendre à être indépendant et à être totalement autonome bah, dans se remplir soi-même, en fait et une fois qu'on a appris à se remplir et ben, fatalement, on a c'est pas qu'on n'a pas besoin des autres, c'est qu'on ne demande pas aux autres de nous remplir. C'est pas dans vos actions, ou dans vos relations que vous allez vous remplir, c'est vraiment de votre présence, dans ce que vous faites, avec qui vous êtes et hem, comment dire? Dans cet état aussi bah, juste de présence, en fait. Et donc, je reviens sur les comment y remédier. Donc vous avez fatalement, tout ce qui va passer par le corps physique. Vous avez bien évidemment les soins, que ce soit, des soins du corps physique, des massages, de l'acupuncture et cetera ou des soins bah, moi je fais au cabinet, de la fasciathérapie, de la microkiné, de la kinésiologie, tous ces soins en fait qui vont vous faire vous connaître vous-même. Après vous avez, aussi bien évidemment tout ce qui va être de l'ordre de la méditation guidée, des méditations, en mouvement, tout ce qui peut vous amener ou même l'hypnothérapie, hein, tout ce qui peut vous amener à, décrocher du mental et vous mettre un peu, en recul et commencer à vous observer et de dire: «Ah ben, en fait, là, je me vois faire ça» ou «Ah bah, tiens, j'avais pas vu que je pensais comme ça. Ah bah, tiens, j'avais pas vu ça» et en fait, cette posture de recul va vous permettre
de vous observer et de vous désidentifier à ce que vous pensez être et vous rendre compte que: «Ah bah non, en fait, ça me convient moins, ça me convient pas. Ah bah OK, ben, en fait, je suis pas d'accord avec moi quand je dis ça ou quand je fais ça, donc OK, ben d'accord, je note, j'essaierai de changer ça la prochaine fois, que la situation revienne», enfin, voilà, il y a beaucoup, hem, de matière, il y a beaucoup de matière, hem qui peut se dégager en fait de cette observation et de cette observation va naître en fait vraiment une relation à vous, et au-delà de l'observation, c'est le temps que vous allez vous consacrer à vous-même. Exactement, vraiment garder cette image d'une rencontre. Quand on aime quelqu'un et qu'on rencontre quelqu'un, en fait, on a envie de passer tout notre temps avec lui. On l'appelle pas, on l'appelle pas juste une fois tous les 6 mois, en fait. C'est: «Waouh, bah, j'ai envie de le voir tous les jours, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il fait, j'ai envie de voilà, d'être avec cette personne, d'apprendre à la connaître et de lui montrer à quel point elle est importante pour moi». Exactement comme, un amoureux ou une amie à l'école, si vous enfin voilà, c'est peu importe dans l'état d'esprit dans lequel on le fait, mais c'est de l'amour et donc l'amour, c'est de l'attention, l'amour, c'est de la présence, l'amour, c'est de la bienveillance, l'amour, c'est beaucoup de temps et je vais finir par ça. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où le temps, c'est de l'argent et moi, clairement, avec mon développement personnel, je suis arrivée à la conclusion que le temps, c'est de l'amour, en fait et donc si vous voulez vous aimer, offrez-vous du temps, et ne faites pas de ce temps quelque chose d'efficace. Ne vous laissez pas berner par votre mental qui va vous dire qu'il faut remplir, ce vide ou ce temps avec des choses à faire et à faire et encore à faire, même si c'est des choses agréables, mais plutôt aller commencer à tisser ce lien avec vous et à chercher à comment le nourrir et comment faire plaisir et entrer en contact, de façon aimante et bienveillante avec, ce jumeau intérieur qui n'attend que vous pour en fait, venir se solidariser avec amour avec vous au lieu de se sentir là exactement comme il se sent, c'est-à-dire, pour certains tristes, pour certains délaissés, pour certains désespérés, abandonnés, angoissés. Parce que c'est littéralement un jumeau, que vous mettez dans un placard en fait. Qui aime ça? Qui ne se sentirait pas, triste ou vide ou abandonné au sol si, en fait, on était abandonné dans un placard? Donc voilà, une explication en tout cas, un partage que j'ai envie de faire aujourd'hui autour de pourquoi je me sens vide alors que j'ai tout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou vous savez pour l'algorithme aujourd'hui, un pouce, ça marche comme ça, on est dans le monde moderne. Mais, c'est avec grand plaisir que, je vous partage, tout ça. Si vous avez besoin de plus d'infos, vous aurez tout en biographie. Je vous laisse, à bientôt.